Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je continue ici notre travail. Donc, dans cette séance, on va créer deux rapports. Donc, rapport en accès, ça veut dire un état. Donc, un état qui représente la facture et un deuxième état qui représente le bon de livraison. D'accord? Donc, je lance la base de données. Donc, avant de créer le rapport, donc je vais créer. Donc, je commence à créer l'état, donc qui va être la source de données de ce rapport. D'accord? Donc, je passe ici, donc créer, création de requête. Et voilà, donc je vais utiliser la table commande, donc la table client, donc pour avoir les informations sur les produits et les quantités. Donc, je vais afficher ici commande détail. Ensuite, je vais afficher les produits pour avoir le détail sur les produits. Et ensuite, l'unité. J'ai besoin ensuite donc, de la table de conditions de paiement. D'accord? Donc, la liaison a été établie automatiquement parce que nous avons déclaré ici, donc dans l'outil de base de données, donc ces relations, nous avons déjà établi ces relations entre les tables. D'accord? Je vais ajouter ici la table conditions de paiement. Pardon. Donc, je retourne ici, donc afficher table, donc conditions de paiement. Voilà. Je vais rattacher cette table avec donc ID conditions paiement. Voilà. Et j'active appliquer l'intégrité référentielle. Voilà, la table commande est déjà ouverte, donc je vais fermer. Voilà, comme ça. Très bien. Très bien. D'accord. Donc, je retourne ici sur notre requête. Donc, voilà, ici, j'ai 6 tables. Donc, j'ai besoin de l'information sur les commandes, le code commande. Donc, j'ai besoin aussi, donc, le maximum des informations sur la commande et les informations sur la facture. Ensuite, j'ai besoin des informations concernant ici le client. Donc, pour avoir les quantités de chaque commande et les produits, donc je vais sélectionner ici la quantité et le prix de la table commande détail. Pour le mode ou les conditions de paiement, donc je vais sélectionner ici le champ. Donc, je dois sélectionner le maximum des informations pour ne pas à chaque fois revenir ici sur cette requête, modifier, ajouter des champs. Donc, je vais ici avoir le maximum des informations dans cet état. Donc, pour les produits, je vais avoir le code produit, la désignation. Pour l'unité, je vais sélectionner l'unité. D'accord? Voilà, je vais mettre ici donc rec pour mettre ici rec facture. Donc voilà, donc la requête a été créée. Donc rec facture donc, a été créée. Donc voilà, maintenant je vais créer la facture, ça veut dire l'état donc, qui représente la facture. Donc c'est créé, toujours je vais cliquer ici sur créer. Donc je vais créer un état vide. Voilà, je passe au mode création et je vais l'enregistrer. Donc E facture, ça veut dire état facture. Très bien. D'accord. Je vais alimenter cette facture par une source de données. Donc je sur création. Donc feuille de propriété, pardon. Donc sur source. Donc je sélectionne ici donc la requête rec facture. Voilà. Je vais donc cliquer sur étoile ou je peux glisser déposer l'ensemble des champs. Très bien. Et voilà, je ferme et enregistre. Donc dans le détail ici de cette facture, donc je vais avoir donc le code facture, la désignation, pardon, le code du produit, la désignation, la quantité, le prix unitaire et le prix fois quantité et l'unité. Ensuite, je vais avoir l'unité. Donc je vais aller ici sur créer, donc ajouter des champs existants. Donc voilà, je sélectionne donc code produit, désignation unité et je vais avoir ensuite
Donc, pardon, ici, donc la quantité et le prix unitaire. Et voilà, donc je vais, pardon, sélectionner ces informations, je vais faire glisser et déposer ici sur la partie détail. Voilà. Donc je sélectionne l'ensemble de ces variables. Et voilà, je clique ici sur organiser. Et je sélectionne ici sur la partie disposition de représentation et je clique ici sur mode tabulaire. Voilà. Très bien. Très bien. Comme ça. Si j'affiche maintenant, voilà, je retourne ici. Feuille de propriété pour format. Voilà, je vais affichage par défaut, c'est pas mode état, mais aperçu avant impression. Très bien. Je lance. Voilà, comme vous voyez, j'ai affiché ici, c'est l'ensemble des informations concernant une facture ou une commande, d'accord? Donc voilà, je vais organiser un peu. Donc, code produit soit ici. Voilà, la désignation suite ici. L'unité. Voilà, donc la quantité, le prix unitaire. Donc voilà, donc code produit, désignation, l'unité. Donc je vais mettre ici le code produit. Désignation, c'est bon. Pour l'unité, je vais mettre unité, la quantité. Voilà, le prix unitaire. Et je vais ajouter ici donc une colonne donc, qui va représenter donc, la quantité fois le prix unitaire. Voilà, je peux copier cette valeur. Je peux la mettre ici. Donc la même chose pour cette étiquette. Et voilà. Je vais mettre ici donc prix. Donc multiplier fois la quantité. Donc ici pour donc la source ici sur source de contrôle. Donc je vais mettre ici donc pour chaque ligne je vais calculer donc la quantité commandée. Donc la quantité commandée fois le prix unitaire. Alors, très bien. Donc je vais utiliser pour arrondir cette valeur donc round et je vais mettre ici donc 2, chiffres après la virgule. Très bien. Donc j'affiche. Donc voilà, donc c'est très bien. Donc voilà, je vais mettre ici un peu de mise en forme. Donc je vais centrer ce texte. Donc police. Très bien. Très bien. Voilà. Pour le code produit, désignation, je donne un peu de place ici. Donc il faut faire attention, il ne faut pas dépasser cette ligne. Donc c'est la marge de l'état. Voilà, donc pour la quantité C2. Très bien. Donc voilà pour le format de quantité fois prix. Donc il s'agit d'un monétaire. Toujours retourne ici, donc format. Voilà, donc monétaire. C'est la même chose pour le prix. D'accord? Donc pour afficher chaque facture séparément, donc je vais ajouter un regroupement soit sur le code facture. Je préfère la clé première, c'est l'ID commande. D'accord? Donc je vais ajouter ici un groupe. Donc sur l'ID commande, voilà.
Je vais descendre ici les en-têtes. Donc voilà, je clique sur organiser et descendre. Très bien. Donc sur l'entête avec des factures, je vais mettre des informations concernant la facture. Voilà. Très bien. Voilà, je vais mettre ici, toujours retourner ici sur création, ajouter. Donc, je vais ajouter ici, c'est le code, je pense, le code facture. Voilà. Je vais ajouter en cette place ici les informations sur le client. Donc, je vais mettre ici le nom, la société, l'adresse, téléphone, email. D'accord? Voilà. Voilà, je peux mettre dans un cadre ici. Donc, je sélectionne les informations sur le client, donc organiser. Et je vais mettre ici le tabular, je vais mettre ici empilé. Voilà, très bien, comme ça. Donc, je retire les espacements entre les colonnes. Je retourne ici, donc sur feuille de propriété. Donc, masse inférieure, supérieure, je vais mettre ici 0. La même chose pour les autres marges, comme ça. C'est bon. Très bien. Donc, ensuite, je vais afficher ici la date de la facture. Voilà, je retourne ici, création, ajouter des champs existants. Donc, voilà la date de la facture. Pour le mettre ici. Je vais ajouter ensuite la référence de la commande, ça veut dire, pardon, le code commande. Je peux le mettre ici. Voilà. Je vais ajouter la date d'aujourd'hui. Je vais mettre ici, donc fais-le. Donc comme source de données, je vais mettre ici donc date est égal à date. Et voilà. Donc ici, je vais ajouter le logo de l'entreprise. Donc contrôle, donc image ici. Et voilà, je sélectionne ici l'emplacement, je vais mettre cette image. Je sélectionne ici icône. Je cherche, j'ai déjà préparé un petit logo. Très bien. Et je reviens ici, donc c'est couleur de fond, pardon, c'est style de fond, je vais mettre ici transparent. Et pour mode d'affichage, je vais mettre ici échelle. Très bien. Donc ici, je vais insérer les informations concernant l'entreprise. Voilà, je peux mettre ici donc par exemple le code postal. Donc c'est l'adresse. Donc le téléphone par exemple. Donc et email. Donc je sorte par exemple @gmail.com. Très bien. Pour les informations que je dois ajouter ici, je vais mettre les totaux ici et je vais ajouter la date échéance et la condition de paiement. C'est pour faire ce travail, donc je vais afficher le PI de ce groupe. Donc le groupe ici, le groupe mensuel avec des commandes, je vais afficher le PI de ce groupe ici. Donc je vais cliquer ici sur plus. Donc sur section de PI, donc je vais afficher ici, je vais cliquer sur le plus et sur sans section de pied de page, je vais afficher ici avec section de pied de page, d'accord? Donc je vais ajouter ici, donc voilà, un champ comme ça.
Donc je vais mettre ici total, donc acheté, voilà. Et je vais mettre ici, donc TVA, il est fixé à 20%. Donc par exemple, il est fixé à 20%, je vais mettre ici 20% de cette TVA. Et ainsi de suite, je vais mettre ici, donc la même chose, je vais mettre ici le total acheté. Pardon, c'est total TTC, total TTC. Très bien. Donc voilà, ici je vais mettre format sur données, donc format ici monétaire, et voilà. Je vais afficher ensuite ici donc la condition de paiement. Donc c'est ajouter, pardon, ici ajouter des champs existants. Je vais afficher ici les conditions de paiement et la date d'échéance. Date d'échéance de la facture. Très bien. Voilà. Donc je pense les informations dont nous avons besoin, c'est fait. Je passe maintenant à la partie mise en forme. D'accord? Donc la mise en forme des états donc représente une partie très importante. Donc ici, donc, je passe à la partie mise en forme. Donc, je sélectionne ici l'ensemble des textes. Et pour la police, je vais mettre ici donc la police sur laquelle on travaille. D'accord? Voilà, donc pour code facture, je vais mettre la première chose, je vais mettre en évidence la facture. Voilà, donc je reviens ici, donc c'est format. Donc pour la source de données, donc il faut faire attention. Donc je vais renommer c'est code facture, donc txt, pardon. Donc pour ne pas avoir une redondance cyclique, si je modifie ici la source de données, d'accord, donc un objet qui appelle elle-même. Donc je vais mettre ici donc texte et code facture et je vais modifier ici la source de contrôle. Je vais mettre ici donc facture, d'accord, donc numéro, voilà, et code facture. Très bien. Voilà. Très bien, comme ça. Bon, c'est bon. Donc je vais faire un petit cadre ici. Donc effet spécial et voilà. D'accord? Je vais mettre ici donc ref commande, référence de la commande et je vais sélectionner les deux zones de texte et je vais mettre ici donc en pili. Voilà. Très bien. Donc je supprime. Voilà. Donc je supprime l'espacement et je vais mettre ici comme ça. Très bien. Donc voilà, je vais mettre les informations concernant le client dans un cadre. Je vais revenir ici. Voilà, je peux sélectionner un rectangle et je dessine ici un cadre. Voilà, je vais envoyer ce cadre à l'arrière-plan. Et pour les bordures, je vais mettre ici, donc contour, format, contour transparent. Très bien. Et je vais ajouter un petit texte ici, donc voilà. Comme ça, je vais mettre facturer. Donc facturer. Donc voilà ici, donc je vais mettre
comme ça. Très bien, très bien. Donc pour donc, ici. Donc je pense ici, donc ces deux variables sont déjà calculées ici dans la table commande, ils sont présents ici. Donc le montant acheté et le montant TTC pour ne pas refaire le calcul ici sur l'état. Donc je vais toujours l'affecter, je vais tout simplement l'affecter ici. Donc ici, donc sur propriété, donc je vais mettre source de données. Je vais mettre ici donc montant acheté. Et pour le montant ici, je vais mettre montant TTC. Très bien. Donc je peux mettre ici donc, une ligne de séparation. Voilà. Donc, donc voilà, donc si j'affiche maintenant, pardon, je reviens ici, donc je vais cliquer ici sur donc pied de groupe de le fin pied de groupe ID commande. Je vais mettre ici donc sur retour à la, pardon, format. Donc sur pseudo page, je vais mettre après la section. Donc après avoir fini donc les informations concernant une commande, je vais passer à la deuxième page. Donc après section, d'accord? Ensuite, je vais donc voilà ici, je vais retourner ici. Donc je vais sur autre couleur de fond. Je sélectionne ici groupe en tête. Donc sur autre couleur de fond, donc je vais mettre ici transparent. Et la même chose ici, donc autre couleur de fond sur le pied, je vais mettre ici transparent. Voilà, donc je vais sélectionner ici le logo et je vais mettre ici donc la même chose ici sur style de fond. Pardon, c'est transparent, c'est bon. J'affiche maintenant. Très bien, voilà. Donc voilà, je fais les dernières retouches. Comme ça. Très bien. Voilà. Très bien.
Donc voilà, je peux déplacer ici. Donc, très bien. Donc voilà, donc je pense comme ça c'est bon. Donc vous pouvez faire les modifications nécessaires et la mise en forme que vous voulez. Donc pour moi, je pense que c'est bon. Je vais simplement ajouter quelques points ici. Très bien. Donc voilà, donc je vais modifier un petit peu ici sur la date d'échéance. Pardon, si la condition de paiement est égale à 0. Voilà. Donc ici, je vais mettre, donc au lieu de mettre ici la date d'échéance, je vais mettre ici à la réception de la facture. Je vais payer, d'accord? Donc je retourne ici sur, donc pardon, ici date d'échéance et je vais mettre ici, donc sur la source de données, je vais pas mettre date d'échéance, pardon, je vais copier sur date d'échéance. Donc pour format, je vais lever la date abrégée, je vais mettre rien, ça veut dire je peux mettre ici une chaîne de caractères. Voilà. Et je retourne ici, donc sur données, source de données, et je teste ici. Donc si la condition de paiement, ça veut dire ID, pardon, et je passe par donc commande, voilà, donc commande ID condition de paiement, donc est égal à 0. Voilà, je vais mettre ici donc à la réception de la facture, pardon, de la facture. Donc sinon, si la condition de paiement est différente de 0, je vais mettre tout simplement donc date échéance. Voilà, et je teste. Donc voilà, donc voilà ici, toute l'erreur. Donc propriété de contrôle non valide, source de contrôle, pardon, référence circulaire, d'accord? Pourquoi? Parce que ici j'ai le nom date échéance et j'ai fait une source de données ou une expression sur la même valeur et la même variable. Donc je vais modifier ici tout simplement. Je vais mettre ici donc txt date échéance et ici je vais garder date échéance. Très bien, et ça passe. D'accord? Je teste. Je ne vais pas afficher la totalité de la date d'échéance, mais je vais afficher tout simplement date abrégée ici. Je vais mettre donc ici donc sur date échéance, je vais mettre left ou ici gauche et je sélectionne les 8, pardon, c'est ça. Donc je sélectionne ici les 8 chiffres ou les 8 caractères à partir du gauche. D'accord? Très bien. Voilà. Ok. D'accord. Maintenant, c'est la première facture. Donc, la deuxième facture, voilà, donc elle est là. Ensuite, la troisième, voilà. Donc, j'ai la condition de paiement, c'est 0 jours. Donc, ça veut dire, donc à la réception de la facture, donc je vais payer, d'accord? Très bien. Très bien. Donc, voilà, donc l'état facture donc, a été bien généré. Donc, maintenant, je passe au bon de commande. Donc, bon de commande, c'est très simple. Donc, je vais copier-coller la facture et je vais faire quelques modifications. Donc, voilà, donc copier-coller. Donc, ici, donc bon commande, bon de commande, voilà. Donc, le bon de commande, il va contenir encore les produits et les quantités. Donc, il ne va pas contenir ici les prix.
Donc je peux regarder ici, donc je vais mettre ici client. Voilà. Donc je vais garder ici, donc ici je vais le convertir en étiquette et je vais mettre ici bon de livraison. Livraison. Voilà. Très bien. Donc je vais garder ici, voilà, donc la référence de la commande. Je vais enlever, voilà, donc les prix ici. Donc voilà, supprimer la colonne. Ainsi de suite, supprimer la colonne. Et je vais tout enlever ici. Donc on n'a pas besoin de... Donc ici, dans le bon de livraison, d'accord? Très bien. Très bien. Si j'affiche, donc enfin ici, donc c'est le pied de la commande, je peux mettre ici, donc cacher, donc nous passons pour cacher et signature. Je peux ajouter, par exemple, comme ça. Donc voilà, donc je peux mettre ici, donc cacher, donc et signature. Je retourne ici, donc sur format, compteur, je vais mettre par exemple l'épaisseur 1 et le type, mettre comme ça. Très bien. Voilà, donc si j'affiche, très bien, donc pour le bon de commande, c'est bon. Donc voilà, donc j'ai plusieurs pages, donc chaque facture dans sa page. Donc grâce au saut de page que j'ai créé ici, donc sur le pied de groupe ID commande, ici c'est un format et saut de page. Donc après section, je vais sauter vers la page suivante, d'accord? Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, on va voir comment gérer dynamiquement ces états, donc comment l'imprimer, comment l'envoyer par email, comment sauvegarder en format PDF et ainsi de suite. Merci et à bientôt.